Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo sur l'import et l'export des fichiers FEC, donc spécifiques ici pour nos clients français. Je vais commencer par l'import du FEC. Pourquoi c'est très important cet import de FEC? Ça va vraiment être la base pour pouvoir démarrer aussi votre comptabilité dans Odoo, puisque l'import du fichier FEC va vous permettre de créer par exemple, vos contacts, va vous permettre de créer automatiquement vos comptes comptables, vos journaux également. Tout ça va se créer automatiquement lors de l'import du FEC. Et donc, entre guillemets, cela va également configurer une partie de votre base de données pour déjà être prêt à travailler pour votre dossier client. Alors, comment est-ce que ça se passe pour importer un FEC? Dans ma base de données, que vous voyez ici à l'écran, je vais aller dans la comptabilité. Au niveau des configurations et des paramètres de la comptabilité, je vais retrouver sous la section import comptable la partie import. Et là, vous voyez que j'ai une section pour le FEC. Mais pour pouvoir importer un fichier FEC, il faut d'abord que j'installe un module, le module d'import FEC. Et donc, je vais simplement venir à cliquer dessus pour pouvoir être redirigé vers mon module et l'installer. Pendant qu'Odoo va l'installer, il va se rafraîchir. Donc, je vais être ramené sur ma page d'accueil. Mais donc maintenant, le module est bien installé et je retourne donc dans les configurations de la comptabilité. Donc ici, configuration paramètres, sur la section ici, import. Et vous voyez que maintenant, j'ai bien un bouton qui est apparu d'import FEC. Et là, je vais pouvoir aller rechercher le fichier FEC que j'ai et venir l'importer. Donc ici, je viens chercher mon fichier FEC et je viens importer ici mon fichier. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se créer? Vous voyez, voilà, Odoo me prévient de tout ce qui a été créé. Donc, cela m'a créé 5 comptes, cela m'a importé 8 pièces comptables, 221 écritures et 21 partenaires. Comme je vous disais, si on revient sur... Alors, je peux cliquer pour aller voir les informations, mais je vais revenir ici sur le tableau de bord pour vous montrer. Vous voyez que maintenant, j'ai bien plus de journaux qu'avant au niveau comptable, puisque cela m'a créé, en plus de toutes mes pièces comptables, mes journaux. On peut voir également que si je vais au niveau de mes clients, de mes partenaires, donc, j'ai bien mes partenaires qui ont été créés également grâce à cet import de FEC. Donc, en final, toutes les informations contenues dans le fichier FEC sont créées pour moi. Attention, précision, les données sont créées en brouillon. Toutes les données qui ont été importées, vous voyez, toutes les écritures importées par le FEC sont en brouillon. Et donc, il me reste à venir dans chacun des journaux, les sélectionner pour pouvoir les comptabiliser, vous voyez, grâce aux actions, les comptabiliser en masse. Et donc, maintenant, je vais pouvoir, voilà, vous voyez, toutes les comptabiliser. Alors, au niveau de l'export maintenant, puisque vous voyez, voilà, moi maintenant, je suis prêt, j'ai récupéré la comptabilité de mon client. Maintenant, comment est-ce que ça se passe aussi au niveau de l'export? Au niveau de l'export, ça va se passer toujours dans l'application comptabilité, mais ça va être via le menu analyse. Et vous voyez que dans le menu analyse, tout en bas, je vais avoir ici le fichier FEC. Et donc là, je vais pouvoir choisir la date de début et la date de fin, évidemment la période couverte par mon FEC. Ici, dans ce cas-ci, si je veux faire un FEC intermédiaire, je peux cocher que c'est un fichier de test. Et alors, juste pour vous montrer, alors voilà, vous avez deux types que vous pouvez choisir, soit seulement les écritures comptabilisées, soit également les écritures encore non comptabilisées. Vous pouvez exclure des journaux également de votre fichier FEC si besoin. Et alors juste aussi, petite parenthèse, par rapport à l'information technique de notre fichier FEC, comment se présente le fichier FEC d'Odoo? C'est un fichier CSV. Alors, je précise, parce que je sais qu'on a souvent la question de nos clients français, le CSV et le TXT, c'est exactement la même chose, donc vous pouvez simplement renommer, et je vais le faire avec vous, le nom de l'extension de votre fichier en .txt et ça fonctionne très bien. Par contre, vous voyez que le séparateur du fichier FEC d'Odoo est ce qu'on appelle un pipe, donc une barre verticale. Ça peut peut-être dans certains logiciels parfois bloquer. Et donc en fait, il suffit simplement de venir remplacer ce séparateur par un autre. Mais ça, je vais vous montrer également. Et alors, vous retrouvez tous les champs du fichier FEC qui sont complètement les champs légaux. On est totalement en lien avec les données techniques légales du fichier FEC. Et donc, vous voyez que vous pouvez retrouver ces informations ici. Maintenant, je vais générer le fichier.
ce fichier a été généré et je vais pouvoir aller le chercher pour l'ouvrir. Donc je vais juste vous montrer ici comment est-ce que ça se présente. Pour ça, je vais vite venir l'ouvrir. Voilà. Et vous voyez ici à l'écran comment se présente ce fichier FEC. Ben, ce qui est important de noter, hein, les champs sont les champs légaux, comme je vous disais, donc vous allez les retrouver tous ici. Par contre, ce qui va être important de se focaliser sur Odoo, ça va être ces colonnes ici G et H, qui sont vos comptes auxiliaires, mais il faut savoir que dans Odoo, il n'y a pas de compte auxiliaire. Donc, lorsque vous exportez le fichier FEC, Odoo génère des comptes auxiliaires fictif, si je peux dire, où en fait le numéro du compte est égal à l'identifiant externe de votre contact. Donc ça, c'est bon à savoir. Ça vous permet également de pouvoir éviter que Odoo crée des doublons lorsque vous importez un FEC une deuxième fois, par exemple, pour lequel, on l'a vu, hein, tout a déjà été créé. C'est grâce à cette ID ici, cet identifiant de votre partenaire qu'Odoo permet de détecter qu'il n'y a pas de doublon. Donc voilà, ça c'était tout pour cette capsule vidéo. J'espère que ça répond à vos questions et à bientôt pour une autre vidéo.